Bienvenue. Bienvenue à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie encore une fois. On est à enregistrer notre 4e message devant une salle vide et c'est pas facile. C'est pas facile de prêcher un message vivant lorsqu'il n'y a pas de personnes qui nous écoutent. Mais je m'imagine que vous êtes là, à la maison, ou peu importe où vous êtes, et que vous recevez des bonnes choses de la part du Seigneur au travers ces messages. Que par la grâce de Dieu, encore une fois ce matin, vous puissiez recevoir une parole vivante de la part du Seigneur, qui va répondre aux besoins de votre cœur, qui va combler votre cœur, qui va combler votre vie ou vos besoins là où vous êtes ce matin. La Bible nous dit que malgré les épreuves, malgré les temps difficiles qu'on peut vivre, la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et bien sûr, ma prière pour vous ce matin, c'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Même si vos situations, ce que vous vivez n'est pas réglé, c'est pas comme vous voulez, que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes ce matin. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Et c'était une vérité qu'on a vue la semaine passée avec le prophète Jérémie, qui repassait en son cœur que Dieu était bon. Au travers de ces temps difficiles, il ramenait cette vérité dans son cœur, dans ses pensées, que les bontés de l'Éternel n'étaient pas épuisées. Et peut-être que ce matin, on a encore besoin de se rappeler ce passage, qui va nous donner une paix, qui va nous donner du réconfort. Donc, il disait, Jérémie, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Jérémie trouvait la paix. Jérémie trouvait le réconfort dans cette vérité, dans la vérité qui était en Dieu. C'est ce qui faisait qu'il était capable de s'exclamer et de dire « Oh, que ta fidélité est grande !» Que ta fidélité est grande, ô mon Dieu, malgré les difficultés et les épreuves. Et qu'on puisse ensemble, encore une fois aujourd'hui, être capable de proclamer cette vérité. Tu es bon, Seigneur, tu es grand, Seigneur, et tu es un Dieu qui est fidèle. Et bien sûr, on veut plus que de lire le texte, mais on veut le vivre dans notre vie de tous les jours. On veut vivre sa fidélité dans notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, au travers de ses bienfaits. Et sa présence peut-être là où tu es, que tu as besoin pour donner la paix à ton cœur, puis le réconfort pour aujourd'hui, mais pour cette semaine et les semaines qui viennent devant nous. Parce que l'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, celui qui se confie en lui. L'Éternel a de la bonté pour l'âme qui le recherche, qui le considère, qui recherche, qui veut le connaître, marcher dans ses voies, marcher selon sa volonté, et tout ça, ça procure des bienfaits. Ça procure des bienfaits de chercher l'Éternel, d'espérer en lui. Et un passage important pour ce matin qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et c'est dans le psaume 37 au verset 4 où il dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Oui, on désire ce que Dieu a de meilleur pour nous. Je désire les bontés de l'Éternel. Je désire tout ce que Dieu a de bon pour moi. Je désire la faveur de Dieu pour ma vie, pour ma famille. J'ai le désir de mon cœur, que mon cœur soit comblé. J'ai le désir que Dieu réponde à mes besoins. Je désire le bonheur, je désire être heureux, je désire les bontés de l'Éternel. Et qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas ça? Qui ne souhaite pas être heureux? Qui ne souhaite pas avoir les bontés de l'Éternel? Qui ne cherche pas le bonheur? Qui ne cherche pas d'être comblé, d'être heureux, d'être en paix? On cherche tous le bonheur. On cherche tous à être bien. On travaille pour notre bien-être. On travaille pour être mieux dans la vie, pour améliorer notre vie, notre condition de vie, notre sécurité, pour que notre avenir soit mieux. On veut le plaisir, on veut la joie, on souhaite ces choses-là et on le souhaite aussi pour ceux de notre famille, tous ceux que l'on aime. On veut le meilleur pour les gens que l'on aime.
Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Dieu t'aime. Dieu t'aime et désire ce qu'il y a de mieux pour toi aujourd'hui. Il désire que tu sois heureux. Il désire que tu sois en paix. Il désire que tu puisses avoir l'assurance pour l'avenir. Il veut ta sécurité. Il veut que tu sois libre. Il veut que tu sois libre et réellement libre, comme Jésus le disait. Il le promettait à ceux qui allaient croire en lui. C'est mon désir pour toi ce matin. Jésus a raconté une histoire qui illustre bien cette recherche du bonheur, cette recherche de la vie abondante dans l'Évangile de Luc au chapitre 15. Et on voit cette illustration d'un homme qui est en quête pour la vie abondante. Il est en quête pour la vie abondante. C'est Jésus qui racontait cette histoire. Et il disait qu'un père avait 2 fils et qu'un des 2 fils est parti de la maison de son père, a quitté la maison de son père à la recherche du bonheur, à la recherche d'une vie qui le comblerait. C'était sa quête. Il voulait être heureux. Il voulait prendre sa liberté pour être heureux. Et il dit à son père, « Donne-moi ce qui m'appartient, mon bien, mon héritage, et je vais le gérer à ma guise. » Et bien sûr, l'histoire nous dit dans Luc 15 au verset 13 que le fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il n'y avait plus personne pour le restreindre, plus personne pour lui dire quoi faire, pour l'empêcher de vivre comme il voulait vivre, comme il le souhaitait, comme il croyait bon de le faire. Liberté. Il devait se dire, je suis libre maintenant de vivre comme je l'entends. Et bien sûr, c'est le titre du message ce matin. Liberté. Liberté. On est en quête de liberté, bien sûr. Et le fils s'est mis en mode recherche de bonheur, recherche de plaisir, de vie abondante, mais loin de la maison de son père. Et ça nous dit au verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, qu'il est arrivé au bout de ses ressources, de ses capacités, il y a eu une grande famine qui survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Mais son besoin était bien plus que matériellement ou physiquement. L'histoire de Jésus dans ce texte, dans ces versets, a un sens beaucoup plus profond que le bien-être matériel et physique. L'histoire nous dit que le fils était rendu dans un épisode de sa vie, un temps où il n'y avait plus de solution, plus de moyens. Ce en quoi il avait mis toute son espérance s'était complètement effondré. Il avait bâti son bonheur sur le sable. Il avait mis son espérance dans un château de sable, sur un château de sable qui s'est effondré. Ça nous dit au verset 15 qu'il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Et ça nous dit au verset 16 qu'il aurait bien voulu se rassasier, il aurait bien voulu autre chose, il aurait voulu que sa vie soit différente à ce moment-là. C'était plus ce qu'il voulait. Il aurait bien voulu se rassasier d'autre chose, d'être rassasié. Et bien sûr, il désirait même manger la nourriture qu'on donnait aux pourceaux et personne ne lui en donnait. Il ne trouvait plus la satisfaction pour sa vie, dans sa vie et même dans son corps. Il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour s'en sortir. Mais toute sa sagesse, toutes ses ressources, tous ses efforts, tout ça s'était épuisé. Et on pourrait se poser la question, où était son plan de bonheur? Où était son plan de bonheur? Où était son plan de vie abondante? Où est rendue sa liberté? Sa liberté qu'il croyait avoir. Mais le fils, dans ses choix, dans ses pensées ou ses raisonnements, il n'a jamais voulu être malheureux. Son but n'était pas d'être malheureux. Ses raisonnements n'ont jamais été dans ce sens-là, d'avoir de la difficulté.
Il s'est jamais dit en lui-même qu'est-ce que je pourrais faire pour être malheureux, me trouver à manger, à vouloir manger de la nourriture de pourceau, d'être insatisfait. Je vais prendre une direction quelconque et je crois que le malheur m'attend. Pas sûr que le Fils a eu des pensées comme ça. Je vais m'éloigner de la bénédiction, du bonheur durable, de la sécurité, de la liberté. Je vais prendre cette voie-là, puis je pense que c'est là que je vais le regretter le plus. La souffrance m'attend, le regret, l'insatisfaction. Jamais il y a eu ces pensées-là, parce que ces pensées, c'était « je veux être heureux », il était la poursuite de son bonheur, de la vie abondante. Il a été séduit par ces raisonnements. Il a été séduit dans ses pensées, dans ses conceptions de la vie, du bonheur, de la liberté. Il a pris des mauvaises décisions. Il a emprunté des mauvaises voies. Dans le fond, il a pris un mauvais chemin pour se rendre où il voulait, pour que les désirs de son cœur soient comblés. Parce que c'est ce qu'il a toujours voulu. Dans la vie, j'ai été séduit comme ça aussi. J'ai été trompé pendant plusieurs années. Dans ma quête, moi aussi, de bonheur, d'abondance, et peut-être comme vous aussi, j'ai choisi des mauvais chemins. J'ai été trompé, moi aussi, dans mes raisonnements. Bien sûr, il y a eu l'influence des autres, et l'influence même de la société, bien sûr. Mais je ne connaissais pas le bon chemin. Les autres qui m'entouraient non plus ne connaissaient pas le bon chemin. Et bien sûr, ça ne m'a pas conduit là où j'aurais désiré. J'ai pas trouvé le bonheur que j'aurais voulu, la joie, la satisfaction que j'aurais voulu dans mon être. Et l'histoire de Jésus avec le Fils prodigue reflète bien cette réalité. Plusieurs cherchent le bonheur, plusieurs cherchent la vraie vie, mais sont trompés dans leur vie, dans leur conception de la vie, leur raisonnement, et empruntent des chemins qui ne sont pas les bons. Même les croyants peuvent être détournés. Même les croyants peuvent être séduits. Même les croyants, ceux qui croient en Dieu, peuvent être trompés dans leur raisonnement, dans leur recherche de bonheur, dans leur quête de vie abondante. De ce qui va vraiment les combler. Plusieurs, comme le Fils prodigue, s'éloignent de la maison du Père céleste, s'éloignent de la vie avec lui, d'être près de lui. Leur intérêt se détourne du Père et placent leur espérance ailleurs. Ils se sont mis en mode recherche du bonheur, du plaisir et de cette vie abondante. Je prends ce qui est à moi et je fais ce que je veux. Personne ne viendra me dire quoi faire ou comment faire. Liberté, encore une fois. Indépendance. Et parfois, ils se rendent compte que les voies qu'ils ont empruntées ne les comblent pas vraiment. Le père du Fils prodigue lui a laissé le choix, la liberté de choisir, de faire ses choix. Lui a remis ce qui était à lui et il a donné la liberté de faire ses choix. Comme Dieu nous laisse le choix, nous laisse libres de prendre les voies qu'on veut, d'aller où on veut. Il nous donne la liberté. Laisse les nations libres aussi de choisir, de se diriger, de décider pour eux-mêmes et pour la nation dans laquelle ils se trouvent. Les peuples, les nations ont pris leur destinée en main. Et bien sûr, sont conduits par des hommes avec leur raisonnement, leur pensée, leur désir d'apporter le mieux pour la nation. Ils ont des bons désirs, des bons raisonnements pour eux. Des gens qui se sentent libres. Des gens souvent qui se sentent libres à l'égard de Dieu, à l'égard de sa parole, à l'égard du Créateur. Se sentent libres à l'égard du mal selon Dieu, et pas les lois qu'ils ont établies en ce qui concerne le bien et le mal. Mais le mal selon... Ils se sentent libres à l'égard du mal selon Dieu.
libres de gérer leur propre destinée, sans se soucier de Dieu, sans se soucier du royaume de Dieu, de la recherche du royaume et de sa justice à lui. Ils sont trompés, ils sont séduits. Ils pensent qu'ils prennent le bon chemin, qu'ils ont des bons raisonnements, pensent que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux et pour la nation. Liberté. Liberté. Comme souvent, on a l'histoire du peuple juif qui s'éloignait du Créateur. Souvent, ils se sont éloignés du Créateur par leurs œuvres, leurs actions, sont éloignés des ordonnances de l'Éternel, leur Dieu, jusqu'au jour où ils payaient le prix, ou dans la tempête, où ce qui leur arrivait, ils payaient le prix de leur égarement, mais ils entraient en eux-mêmes, réévaluaient leur voie et revenaient à celui qui pouvait les conduire, à celui qui pouvait leur donner la vie abondante, à celui qui pouvait les combler au plus profond de leur cœur, dans leur vie, dans leur société, dans leur ville. On a plusieurs exemples, bien sûr, dans la Bible qu'on ne regardera pas ce matin. Mais comme dans l'histoire de Jésus au fils prodigue, concernant le fils prodigue, lui aussi est entré dans un temps de crise, de besoin. Il s'est retrouvé dans le besoin, et là, c'était pas aussi plaisant que le début ou qu'il l'aurait souhaité. Il a perdu le contrôle des événements. Il a perdu le contrôle. Et son besoin était plus que matériellement, bien sûr. Mais matériellement, il a perdu son statut social. Il a perdu la capacité de vivre selon ses désirs. Il a perdu la liberté qu'il pensait avoir trouvée. Il se pensait libre, mais il a perdu cette liberté qu'il pensait avoir trouvée. Il s'est retrouvé en quarantaine, parmi les pourceaux, en confinement, avec peu de possibilités, loin d'être comblé dans les désirs de son cœur. Mais l'histoire nous dit que le Fils est entré en lui-même. Est entré en lui-même et il se dit. Il se dit, mais pas la même chose qu'au début. Dans son esprit, son raisonnement, c'est autre chose qu'il avait, c'est autre chose qu'il se disait à ce moment-ci. Il a changé ses raisonnements au travers des temps difficiles. Il a changé sa manière de voir la vie, de voir sa vie. Il a changé sa manière de voir sa quête du bonheur, de la vie abondante. Il se dit, et là il y avait un meilleur raisonnement. Combien de mercenaires ou d'ouvriers, de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je suis malheureux, je suis vide, je suis affamé, je vis une insatisfaction, et je vis une incertitude. Il vivait une incertitude face à son avenir. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux m'en sortir? Je suis malheureux, loin de ma famille, loin de la maison de mon père, loin du bonheur de la vie comblée que je souhaitais, même loin du bonheur que j'ai fui près de mon père. Cette vie-là. Il a pris conscience qu'il s'était trompé. Il a pris conscience qu'il était aveuglé dans son être concernant la vie, la liberté et la vie abondante. Il était aveuglé dans sa poursuite de bonheur. Plusieurs se font avoir. Je me suis fait avoir aussi. Mais plusieurs se font avoir dans leur quête de bonheur, de plaisir. Des nations entières font fausse route et entraînent des peuples dans la mauvaise direction. Dans cette famine, comme on le voit dans cette histoire que Jésus nous raconte, le Fils est revenu à son bon sens. Le Fils a ouvert les yeux. Le Fils a réalisé que la vie qu'il cherchait était là où il ne pensait pas la trouver, près du Père, dans la maison de son Père. C'était ce que son cœur désirait. Il le voyait maintenant, au travers ces temps difficiles. Et vous savez que, comme le Père du Fils prodigue, notre Père céleste ne demande qu'à combler tous ceux qui viennent à lui.
leur donner ce que leur cœur désire. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le recherche. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Des bons passages, ce que l'on veut vivre. Et pour le fils prodigue, ce que désirait son cœur était dans la vie qu'il avait quittée. Il avait été séduit dans ses raisonnements pour quitter, pour s'éloigner de cette vie. Il l'avait délaissée, il avait même fui. Et on sait que plusieurs ont connu cette vie, cette paix, cette abondance en Dieu. Et par la séduction du monde, des faux raisonnements, des fausses pensées, l'influence de la société se sont éloignés de la vie qui les comblait vraiment. Il y en a qui n'ont jamais connu cette vie abondante et cette liberté qu'on a en Jésus, cette paix, cette assurance, cette satisfaction qu'on a en lui. Et bien sûr, si tu te reconnais ce matin, tu as besoin de revenir à lui. De revenir à lui ou de venir à lui pour la première fois et de goûter cette vie. Bien sûr, si on s'en est éloigné, on a besoin d'admettre qu'on s'est trompé, admettre qu'on a été séduit. Séduit dans nos propres raisonnements, dans notre poursuite de ce bonheur. Et bien sûr, souvent dans la souffrance, c'est là qu'on réalise qu'on a fait des mauvais choix. Mais ce matin, que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux, puisse ouvrir ton cœur, puisse ouvrir les yeux des aveugles ce matin, et que vraiment tu puisses sentir le Saint-Esprit t'attirer à lui, que tu puisses t'abandonner à lui, que tu puisses réaliser qu'il t'appelle, qu'il t'attend, que tu puisses ressentir le Saint-Esprit ce matin, qui veut toucher ton cœur et te conduire à cette vie. Parfois, ça prend un électrochoc pour qu'on puisse se réveiller et réaliser « Oh, je pense que j'aurais donc dû, je devrais peut-être. » Mais viens à lui ce matin. Qu'au travers ce que l'on vit ou ce que l'on voit, qu'on puisse changer notre manière de voir, de penser, peut-être. Et bien sûr, un autre aspect, cette histoire peut aussi représenter l'Église des derniers temps, les croyants des derniers temps, les croyants au cœur divisé qui pensent qu'il leur manque rien. L'Église à qui Jésus dit « Tu es pauvre, tu es aveugle et nu ». Il dit à cette Église, c'est ce qu'il dit à cette Église. C'est comme s'il dit à cette Église « Tu t'es trompé par tes faux raisonnements, ta manière de penser. Tu as été séduit, tu poursuis des voies qui te conduisent pas à posséder les véritables richesses. » C'est les croyants qui pensent avoir une bonne vision dans leur raisonnement. Je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Je me suis enrichi. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais c'est des croyants qui sont séduits, sont aveuglés dans leur façon de vivre et de voir la vie. Aveuglés concernant la recherche du royaume et la justice de Dieu. Des croyants qui se pensent justes, des bonnes personnes qui n'ont rien à se reprocher et qui méritent le ciel. Jean nous dit dans sa première lettre, première épître, au chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Jésus dit à ses croyants des temps de la fin, « Tu es pauvre, aveugle et nu. » Ça, c'est un virus. On parle de virus beaucoup ces temps-ci, mais ça, c'est un virus qui atteint l'homme spirituel, qui les rend aveugles.
qui les conduit à la pauvreté et à rester dans la pauvreté spirituelle, qui empêche les âmes d'être guéries. Et Jésus, il parle à cet ensemble de croyants qui se sont égarés, qui poursuivent les mêmes choses que les gens du monde et ils pensent qu'il leur manque rien et qu'ils sont riches. Ils ne voient pas, ne considèrent pas que leur voie n'est pas selon la volonté de leur Dieu, de leur Père. Ils ne poursuivent pas les voies qui vont les conduire aux véritables richesses. Ils n'ont pas mis leur espérance à la bonne place, comme le fils prodigue. Ils ont mis leur espérance sur un château de sable plutôt que sur l'œuvre de Christ et de poursuivre les voies de Dieu. Ces gens-là ne réalisent pas qu'ils ont besoin du vêtement de justice en Jésus-Christ. Mais ils sont aussi pauvres que les gens qui ne croient pas en Dieu, aussi aveuglés et nus. Et souvent se penchent juste, pensent mériter le ciel, parce que c'est des bonnes personnes. Ils ne sont pas si pires que ça. Mais voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable commencement de la création de Dieu. Jésus lui-même, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 14, il dit « Je connais tes œuvres ». Et c'est une lettre à l'église de la Odyssée qui représente prophétiquement, bien sûr, l'église, les croyants de la fin des temps, à la veille de son retour. Tu penses qu'il te manque rien. Parce que tu dis comme le fils prodigue se disait bien des choses, comme les gens se disent bien des choses, mais ces croyants se disent des choses aussi, pensent que tu as des raisonnements qui te gardent dans l'erreur, dans une mauvaise vision. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Bien sûr que Jésus parle à des croyants qui ont attrapé ce virus, on pourrait dire, qui les rend aveugles, qui ont aveuglé leur intelligence. Mais Jésus ne les laisse pas comme ça. Il les aime et leur conseille des choses. Il leur conseille de réévaluer leur manière de penser, leur manière de vivre, de réévaluer où ils ont placé leur espérance. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et bien sûr le vêtement blanc, afin que tu sois vécu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier, bien sûr, pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et bien sûr, tout ça a un sens spirituel. Et Jésus ne flatte pas les croyants de cette époque des derniers temps, ceux qui se disent même croyants, ceux qui se disent chrétiens, mais qui cherchent, comme le monde, leur satisfaction dans ce qui ne comble pas vraiment, ce qui n'a pas la véritable valeur, place leur espérance et leur énergie dans ce qui ne rassasie pas. Et les désirs de leur cœur ne seront jamais comblés. Et ça, c'est une réalité. Les gens qui négligent le royaume de Dieu et sa justice, négligent son œuvre, son plan, sa volonté, négligent le chemin, la vérité qu'il nous a donnée, la voie qu'il nous indique. Ils sont comme des fils prodigues ou comme le fils prodigue. Ils prennent tout ce qu'ils considèrent leur appartenir et vivent pour eux-mêmes, comme ils l'entendent, en se pensant libres, liberté. Mais ce genre de croyant n'est jamais comblé comme Jésus veut les combler. Ces gens poursuivent leur quête de bonheur, de vie abondante, mais sans jamais atteindre cette satisfaction en eux. Et peut-être aujourd'hui, au travers de la crise qu'on traverse, peut-être ces gens vont prendre le temps de sonder leur cœur, d'entrer en eux-mêmes comme le fils prodigue a fait dans une période difficile, d'entrer en lui-même, d'examiner ses voies, d'examiner ses raisonnements et de voir si on atteint la vie qu'il visait. Et bien sûr, que ces gens puissent faire comme ce que fait le fils prodigue, la seule chose que le fils prodigue pouvait faire, qu'il devait faire, que devrait faire aussi chaque personne ou chaque nation qui s'est détournée de Dieu,
de son royaume, de sa justice. De se dire, comme le fils prodigue au verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je me lèverai maintenant, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il était prêt à tout pour se retrouver près de son Père et de ravoir cette vie qu'il avait avec lui, cette abondance. Mais ça nous dit qu'il n'a pas simplement pensé aller vers son Père, c'est qu'il se leva. Il alla vers son Père. Et comme il était encore loin, nous dit l'histoire, son Père le vit et fut ému de compassion, rempli d'amour, de compassion, de joie de voir son fils qui revenait à lui. Et il courut se jeter à son cou, le baisa. Quelle bénédiction, l'image du Père céleste. Notre Père céleste qui est dans les cieux envers tous ceux qui se sont éloignés, qui décideraient de venir, ou tous ceux qui viennent à lui. Ça, c'est l'image de notre Père, de l'amour du Père céleste. Envers tous ceux qui se sont éloignés par leur vie, leur choix, leur raisonnement, la séduction ou peu importe, et qui reviennent à lui. Alléluia. Au verset 21, le Fils dit à son Père, et là on voit dans son raisonnement qu'il avait complètement changé sa façon de penser. Il dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père, verset 22, qui espérait son retour avec impatience, qui espérait le voir venir vers lui, de crier à lui, de faire appel à lui dans son besoin. Le Père qui avait jamais cessé de l'aimer dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. » Et bien sûr, la robe, c'est le vêtement blanc de justice en Jésus-Christ. Celui qui est mort pour nous, celui qui a pris le châtiment de nos péchés, qui méritait, qu'on méritait pour nos péchés. Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, pardon. Christ, notre Pâque, a été immolé afin qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, qu'on puisse marcher comblé, que le Père puisse nous combler aussi. Ça, c'est le message de Pâques pour aujourd'hui. Un message de transformation, oui, mais un message que Christ a payé le prix à notre place, afin qu'on puisse être heureux, qu'on puisse être comblé dans nos cœurs, dans nos âmes, et qu'on puisse marcher d'une façon qui lui est agréable pour rester dans cette bénédiction. Ça, c'est un bon message de Pâques. Et le Père continue en disant, « Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Réjouissons-nous maintenant, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est revenu. Il est retrouvé. » Et le Père s'est réjoui comme jamais de voir son Fils être là près de lui. Et le Fils a trouvé la vraie vie. A trouvé la vraie vie. Le Père a comblé le Fils de la vie qu'il avait toujours espéré, qu'il avait toujours recherché. Il voulait être comblé dans son cœur. Et le Père l'a comblé, la vie que son cœur désirait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui et ait cette vie abondante, cette liberté promise, vraiment libre. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça, c'est le message de Pâques. C'est le message de Pâques. Jésus qui a rendu possible cette vie par son sacrifice. Fais de Jésus ta Pâques. Fais de Jésus ta Pâques. Fais de Jésus ton sacrifice pour tes péchés. Et tu vas vivre une transformation, une bénédiction, un soulagement. Tu vas vivre le bien-être dans ton âme. Et Dieu va te conduire dans cette vie qui va te satisfaire.
Jésus revient bientôt. La suite de la lettre de Jésus à l'église de Laodicée nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et bien sûr, celui qui frappe à la porte est plus près de celui qui dit « Je viens bientôt ». Plusieurs fois, on a vu dans la Bible Jésus qui disait « Je viens bientôt ». Mais dans cette lettre qui représente l'Église ou les croyants de notre époque, il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Je suis là, je reviens. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Prions en terminant. Et que devant Dieu, on puisse simplement être honnête. Qu'on puisse désirer voir clair sur notre vie, voir clair sur nos raisonnements, nos pensées, voir clair sur où on a mis notre espérance, où on a mis nos efforts, nos énergies, où on est aujourd'hui face à Dieu, le royaume, sa justice. Où sommes-nous au travers cette histoire du Fils prodigue? Qu'on puisse être honnête devant Dieu, qu'on puisse faire appel à lui, qu'on puisse vivre sa présence ce matin, ou peu importe l'heure où tu écoutes ce message, que tu puisses goûter sa présence, que tu puisses goûter ce renouvellement dans ta vie, que tu puisses prendre un nouveau départ si tu en as besoin, que tu puisses le connaître d'une façon vivante et vraie si tu ne l'as jamais connu, si tu n'es jamais né de nouveau, que tu puisses vraiment faire appel à lui. Il est Christ, ta Pâque pour tes péchés, mais tu as besoin de le reconnaître, de venir à lui. Et on va terminer en priant que tu puisses faire appel à lui selon ton besoin. Et bien sûr, comme le Fils, aller vers ton Père et faire les efforts que tu as besoin de faire pour vivre cette vie qu'il te réserve. Le Père veut te bénir. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Prions. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce encore une fois pour ta parole. Je te rends grâce pour ton esprit aussi qui révèle ta parole, mais également qui l'applique à nos cœurs, à nos situations, à nos vies. Et je te prie que ta parole puisse être vivante pour ceux qui écoutent ce matin. Ô Éternel, que tu puisses le conduire à recevoir ce qu'il a besoin dans son cœur, Seigneur. Tu vois ceux qui sont insatisfaits dans la vie, que tu puisses les combler, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, par cette vie que tu as pour eux, que tu puisses leur donner la vraie liberté, mais une vision de ce qu'est la vraie liberté, ô Éternel. Oh Père de gloire, je te prie pour ces gens qui écoutent ce message, afin que ton esprit puisse les toucher maintenant, ô Dieu. Que ceux qui ont besoin de naître de nouveau, qui ont besoin du salut et de débuter cette vie avec toi, puissent par ton esprit vivre cette nouvelle naissance et marcher maintenant en nouveauté de vie avec une nouvelle façon de penser, de voir la vie, de voir l'éternité. Éternel Dieu Tout-Puissant, oui, je te prie pour ces gens, Seigneur, qui se sont éloignés, mais qui n'ont plus de paix, Seigneur, mais qui entrent en eux-mêmes maintenant et qu'ils réalisent leur erreur, la séduction ou les raisonnements qui ne sont pas les tiens, Seigneur, et qu'ils puissent revenir à toi pour de nouveau être près de toi, Seigneur, et de vivre tous les bienfaits qu'il y a près de toi, Seigneur, dans la maison, dans ta maison, Seigneur. Ô Éternel, peu importe le besoin des gens, Seigneur, là où ils sont, par ton Saint-Esprit, accorde la paix à celui qui en a besoin. Accorde le réconfort à celui qui en a besoin. Donne l'assurance à celui qui l'a perdu, l'espoir à celui qui est dans le désespoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vois ceux qui sont dans la solitude, viens combler, Seigneur, par ta présence, et qu'ils puissent avoir l'assurance que tu es là avec eux, ô Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, je te prie que ton esprit puisse faire son œuvre là où sont les gens. Vois les cœurs, Seigneur, et viens combler par ton esprit. Donne la vie en ce jour de Pâques, Seigneur. Donne la vie par ton esprit, Père. Dans le nom de Jésus, je te prie, et je te remercie pour toutes choses, ô Dieu. À toi la gloire. À toi la gloire, ô Éternel. À toi la gloire. Merci, ô Dieu. Amen.